Hey! Je sais pas parler face à une caméra, pourtant j'ai fait 3 ans de théâtre, ça devrait être assez facile, mais non, c'est beaucoup plus dur. On a l'air très con à parler tout seul dans sa chambre, je sais pas comment ils font les Cypriens, Norman et compagnie, parce qu'on se sent très très bête. Heureusement que j'ai pas mes colocataires à la maison pour entendre ça, parce que sinon ce serait un petit peu la loose. On va aller direct au sujet de cette vidéo. Travailler avec des enfants. Je travaille avec des enfants tous les jours depuis que j'ai à peu près 17 ans. Alors, qu'est-ce que c'est que travailler avec des enfants? Pour certaines, ça va être ah, tu travailles avec des enfants? Ça va, tu fais du coloriage toute la journée, quoi. Ou encore, travailler avec des enfants? Bah, tu fais que jouer en fait. Ou pas. Ou pas. Vous voyez des enfants, vous savez, les petits trucs avec des bras, des jambes, version miniature, que tout le monde dit oh, c'est trop mignon! C'est trop mignon, de loin. Quand on les côtoie tous les jours, c'est beaucoup moins drôle. Il y a plusieurs types d'enfants. Oui, je vous assure qu'il y a plusieurs types d'enfants, comme il y a plusieurs types de films, plusieurs types de livres, plusieurs types de ce que vous voulez. Il y a aussi plusieurs types d'enfants, malheureusement. L'enfant affectueux. Alors, quand vous le rencontrez pour la première fois, vous vous dites « Oh, il est trop mignon, lui, il me fait plein de câlins, il est toujours là, câlin, bisous !» Quand il vous voit arriver, c'est la joie dans son regard, il hurle votre nom. Au début, vous l'aimez beaucoup. Ça dure les premiers temps. Les quelques premiers mois, on va dire, parce qu'après, l'enfant affectueux devient l'enfant trop affectueux. Et là, ça pose un problème. Parce que là, vous ne pouvez plus rien faire sans que cet enfant ne soit dans vos pattes. Vous arrivez sur votre lieu de travail. Dorian! Jusque-là, tout va bien. Vous allez vous occuper d'un enfant blessé. Dorian! Non, Robert, j'ai pas le temps de faire un câlin, il vient de se faire couper la jambe. Laisse-moi aller le soigner, s'il te plaît. Vous voulez vous éclipser 2 minutes pour aller aux toilettes? Dorian! Non, Robert, là, ça devient sacrément gênant, tu vois. Maintenant, nous avons l'enfant peureux. Qu'est-ce que l'enfant peureux? Alors, l'enfant peureux, concrètement, comme son nom l'indique, c'est l'enfant qui a peur de tout. Il a peur de vous, il a peur de ses copains, il a peur de ses camarades, il a peur de ses profs et... Il a peur de vous, de moi, de tout le monde, il a peur de ses camarades, il a peur de ses professeurs, il a peur des cantinières, il a peur des agents d'entretien, il a peur de son ombre, il a peur d'une feuille qui tombe, bref, il a peur de tout. Vous allez lui poser une question, genre « Hé Josette, ça va ?» Et elle va vous regarder comme ça. Je ne sais pas ce qui leur arrive, mais ce sont des enfants fondamentalement peureux. Oh, le gros bug. Oh, putain. L'enfant incompréhensible. C'est ce genre d'enfant que quand vous allez lui parler. Hé, Josiane, comment tu vas aujourd'hui? Et puis après, une princesse. Voilà, ça c'est l'enfant incompréhensible. L'enfant incompréhensible niveau maternel. Parce que sinon après vous avez aussi l'enfant incompréhensible niveau primaire. Disons que lui, on comprend ce qu'il dit, ses phrases sont intelligibles, ses mots aussi, mais ça n'a aucun sens. Bruno, tiens, va manger à la cantine. Mais non, Dorian, tu vois, je n'irai pas à la cantine parce que le sens de la vie ne va pas dans le sens de la file. Ok... Bruno, arrête de monter au poteau. Mais non, Dorian, tu comprends, si je monte au poteau et si tu dois engueuler des enfants qui montent au poteau, dis-leur qu'ils ne trouveront pas leur bonheur en haut du poteau parce que c'est inadmissible. Ok Bruno, bon bah on va te laisser, je crois t'en as trop pris gros. L'enfant relou. Il entre un peu dans toutes les catégories en fait, c'est simplement l'enfant qui est toujours là en mode Dorian, je veux ça, je veux ci, Dorian, je me sens pas bien, appelle maman, Dorian c'est ci, Dorian c'est là. Bref, il ne vous laisse jamais tranquille. Jamais. J'ai mal aux jambes assises comme ça. On peut aussi parler de l'enfant violent. C'est-à-dire que cet enfant frappera concrètement tous ses camarades pour tout et pour rien. L'enfant relou peut aussi contenir l'enfant qui n'a jamais rien fait. Alors lui, c'est un grand spécialiste de faire des bêtises, mais à chaque fois que vous le prenez sur le fait, c'est pas lui. Je te jure, j'ai rien fait. Non, c'est pas moi, c'est lui. Toujours des excuses. Tout le temps. Ma catégorie préférée d'enfants, l'enfant mignon. Dans cette catégorie-là, en vrai, tous les enfants s'inscrivent parce que c'est juste des citations, des mots d'enfants que quand vous les entendez, vous vous dites « Oh, mais c'est trop mignon !» Ça fait fondre votre petit cœur de guimauve que vous voulez faire passer pour un cœur de pierre. Un jour, au centre aéré, on était sur le thème de la nature, moi et mes collègues, et on a demandé aux enfants ce qu'était la nature pour eux.
Et là, on a un petit qui s'est levé et qui nous a regardé et qui a dit « La nature, c'est la liberté ». Dans le même genre, toujours au centre aéré, parce que c'est de là que viennent mes plus belles perles, hein, faut pas se le mentir. Faut pas se le mentir. Oui, Dorian, faut pas se le mentir. Un jour, au temps du repas, on avait une petite, c'était une petite nouvelle, on ne l'avait jamais eue avant, et on ne savait pas si elle mangeait de la viande ou non. Donc on a voulu lui demander, donc on a été la voir, elle a dit « Moi, ma grande, est-ce que tu es végétarienne ?» Et elle nous a regardé, tout étonnée, et elle a dit « Mais non, moi je suis tunisienne !» Ça fait fondre mon petit cœur, c'est juste trop mignon quoi. Mais le pire, c'est pas ça. Non, 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 non. Le pire d'en travailler avec les enfants, ce sont les parents. Il y a plusieurs catégories de parents. Le parent protecteur. C'est le parent qui, quand il va vous confier son enfant, c'est le parent qui va vous dire « Faites attention à mon fils, il a ci, il a ça, il a ça ». C'est le parent qui essaye de faire entrer en douce des médicaments dans l'école pour si jamais son enfant tombe malade. Mais s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez. Les enfants sont casse-cou, les enfants sont aventuriers, les enfants sont solides. C'est pas en l'enveloppant dans du coton pour l'empêcher de se faire mal que vous allez l'aider. Au contraire, vous l'empêchez juste de grandir. Le parent, je sais tout. Concrètement, ce parent-là, c'est aussi un des pires. C'est le parent, comme son nom l'indique, qui sait tout. Genre, il sait tout mieux que tout le monde, mieux que vous, mieux que moi, mieux que les professeurs, mieux que ceux qui sont spécialisés pour s'occuper des enfants. Bref. Troisième catégorie de parents, le parent, mon enfant, ce roi. Mon enfant, ce roi. Je crois que cette phrase veut tout dire. C'est tout simplement les parents qui pensent que leur enfant est le meilleur et qu'il n'a pas le droit d'être sanctionné. Bug. Encore. Travailler avec des enfants, c'est aussi une atteinte à votre mental. En travaillant avec des petits, votre âge mental retombe. C'est obligé. Le secret moi judoka d'Alaska. C'est avec un japonais de Tokyo que moi Ponga j'ai appris le judo. Ma ceinture noire et mon kimono. Quand je suis née, je les avais sur le dos. Mais j'ai dû apprendre Bref, je suis Miss Pingouin. Vous devenez fou, vous vivez enfant, vous mangez enfant. C'est très bizarre dit comme ça, mais enfin vous comprenez l'image. Enfin non, ne comprenez rien. Enfant, 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 tout le temps. Je râle beaucoup en parlant de mon métier. Mais j'ai beau râler, ça n'enlève rien au fait que j'adore ce métier et que je pourrais le faire toute ma vie s'il le fallait. J'ai beau râler, j'ai beau faire la folle, j'ai beau critiquer pour essayer de rendre cette vidéo un peu amusante. Travailler avec des enfants, ça reste quelque chose de fantastique, ça reste quelque chose qui vous donne beaucoup de cadeaux, genre ce magnifique dessin, emoji. Ici, j'en ai pas d'autres accrochés, par contre, je vais vous montrer la porte de ma chambre qui m'a fait passer pour une psychopathe aux yeux de mes colocs la première fois qu'ils sont arrivés. Voilà, ça, c'est la porte de ma chambre. Vous voyez, nous avons un Pikachu, des petits cœurs dans une maison. Ça, c'est une collègue qui me l'a fait, c'est pas un enfant, c'est trop bien dessiné pour que ce soit un enfant. La caméra s'emballe, filmée comme ça, je ne sais pas du tout ce que ça donne, mais je trouve que c'est un bon angle pour terminer cette vidéo. Je vais faire tomber mon appareil photo, ça va être génial. Honnêtement, je vais faire tomber mon appareil photo, ça va être cassé, je vais pas pouvoir récupérer ce que je viens de filmer et il n'y aura pas de vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser quelques pouces bleus, verts, je sais plus de quelle couleur ils sont, ces pouces maintenant, hein, pour faire connaître cette vidéo et que ceux qui travaillent avec des enfants se reconnaissent là-dedans, que ceux qui ne travaillent pas avec des enfants prennent conscience que c'est du boulot. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!